Hey, tes animations ressemblent encore à ça? Ça veut dire que tu n'as pas appris à utiliser tes graphiques. Dans CapCut, tu as une option qui te permet d'utiliser des graphiques, ce qui te permet de faire un effet d'accélération et de décélération. Ou d'autres effets, mais j'en parlerai plus tard. Alors suis-moi tout au long de ce tutoriel pour apprendre à faire des animations plus fluides. Alors débutons tout de suite ce tutoriel. C'est pour les tacs que je me lève tous les tamas sans claquer un rond, j'ai fait claquer son salma. Ça part dans ton dos, ça mange dans ta main, sont pas là quand t'as mal appris, ils font zarma, c'est des mecs. Crois pas en Dieu, moi au karma, je te connais. Mais bon, je peux quand même te carnage, j'en ai vu des pinages, j'étais pas sur canal, hein, tu parles des bravis, je suis pas sur le tonard. Je suis faire de l'oseille, je suis pas un zona. Ça compte à Canada, ça compte à Zona. J'ai à peine de rentrer, c'est déjà le sonar. Je fais pas mes coraux comme un national. Alors on devrait déjà commencer par regarder où se trouvent les graphiques. Quand vous cliquez sur l'image que vous voulez animer, vous avez des keyframes. Vous cliquez une première fois dessus. Après, vous cliquez une deuxième fois dessus, mais un tout petit peu plus loin dans votre image. Ensuite, reviens entre tes deux keyframes. Et juste à côté de ton bouton pour ajouter ou enlever des keyframes, il y a un bouton avec un genre de graphique. Va cliquer dessus. Si tu as fait bouger ton animation pour faire une entrée de personnage, tu vas devoir mettre le graphique sorti en cube. Et si tu as voulu faire une animation où ton image sort, et bah alors tu dois mettre entrée en cube. Si vous voulez, voici un moyen mémotechnique de mieux retenir tout ça. Quand vous faites une entrée d'image, vous faites une sortie en cube. Et quand vous faites une sortie d'image, vous faites une entrée en cube. Si vous avez bien suivi tout ça à la lettre, normalement vous devriez être capable déjà de faire ça. Ok, maintenant qu'on a appris à faire une entrée d'image et une sortie d'image, je vais vous apprendre à faire une animation sur le long terme, telle que celle-ci. Pour faire ce type d'animation, il va vous falloir beaucoup de keyframes, ou pas beaucoup, ça dépend de la longueur que vous voulez. Vous allez aller sur chacune de vos keyframes, après les avoir placés, évidemment. Et vous allez déplacer votre image en fonction de comment vous voulez qu'elle se déplace à tel moment, ou je sais pas quoi. Bref. Et après, entre chacune de ces keyframes, vous allez mettre le graphique sortie en cube. Et si vous voulez, vous pouvez aussi alterner entre sortie en cube et entrée en cube. Ça dépend de ce que vous voulez animer. Normalement, vous devriez être capable de faire cette animation. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit abonnement. Et mettez dans les commentaires si vous avez bien aimé le tuto ou ce que je devrais améliorer dans mes explications. Et si vous n'avez pas compris quelque chose, contactez-moi en privé et je vous expliquerai plus en détail. Sur ce, c'était Zef. À la prochaine.